Et yo tout le monde, c'est Schlauziline. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vous préviens, la vidéo va être longue. Je sais que beaucoup de personnes auront la flemme de la regarder en entier. Je vais alors vous demander de lire le commentaire que je vais mettre en dessous de la vidéo. Il résumera les faits. Car si vous ne regardez que le début de cette vidéo, vous allez rater les actes les plus graves. Avant que la vidéo commence, je vais vous demander de la partager un maximum. Mais cette fois je vous le demande vraiment. C'est pas pour des likes ou pour des abonnés en plus. Faut juste que les gens soient au courant, c'est tout. J'aimerais aussi remercier Nefertari Egypte15, donc je vous mets son Discord ici. C'est la personne qui a fait mes avatars, je vais vous les montrer. Donc c'est très bien fait, c'est très joli, donc je la remercie énormément. Donc voilà, la vidéo peut commencer. Tout d'abord, je vais vous mettre dans le contexte. Il y a de ça quelques semaines, j'avais eu l'idée de créer un serveur Minecraft Ninjago. C'est alors il y a quelques jours, le 3 avril, durant un simple appel vocal sur mon serveur Discord, avec plusieurs personnes. Donc il y avait Jérôme, FireOrder, Firex TV et moi. Donc nous avions reparlé de l'idée de créer un serveur Minecraft Ninjago. C'était plutôt sur un ton de la rigolade. Mais vous me connaissez, quand un projet naît comme ça, je peux pas m'empêcher d'y participer. J'ai alors proposé de créer un serveur Minecraft, que j'ai créé juste après, gratuitement à l'aide du site Aternos. Donc Firex semblait avoir découvert ce site. J'ai configuré les choses, connecté mon compte Google à Aternos, bref, j'ai tout fait dans la création de ce serveur Minecraft. Une fois créé, j'ai directement créé un salon textuel où seuls ceux qui étaient présents durant cet appel ont eu accès. Dans ce salon, j'ai publié mon identifiant Aternos, mon mot de passe Aternos et l'identifiant du serveur. J'ai lancé le serveur et Firex TV m'a rejoint. Donc je voulais faire le monastère et on s'y est mis. C'est lui qui a fait le plus au début, hein. Il avait fait les proportions et avait défini les blocs de base. Donc là je vais vous montrer quelques screens. Donc là c'est lui qui a quasiment tout fait. Ici on peut voir que j'ai construit les bâtiments autour du monastère et j'ai commencé la construction des toits. Ici j'ai terminé les toits et j'ai fait le clocher. Firex a fait le motif au sol. J'ai aussi commencé à faire l'escalier et la montagne. J'ai ensuite amélioré l'intérieur où j'ai fait des murs. Il faut savoir que je vais expliquer beaucoup de choses, hein. Que les mods ne sont pas des plugins, qu'il faut utiliser différentes versions de Minecraft en fonction du fait qu'on utilise des mods et ou des plugins et d'autres choses comme ça. Tout ça avant et pendant l'incident. Donc alors que tout se passait bien, il faut savoir que Firex devait faire un direct libre le 5 avril, mais à la place il a fait un live où il présentait notre serveur. Donc avant que je laisse un message dans le chat et sur Discord, il a décidé de présenter le monastère sans m'avoir crédité, c'est-à-dire dire qu'il a fait ce serveur avec moi. Donc le live était censé être fait pour continuer la construction du monastère, c'était même le nom du live, mais il a été surpris quand il a vu que j'ai avancé dessus. Mais je tiens tout de même à le remercier de m'avoir fait de la pub un peu plus tard dans le live. Une dizaine de minutes avant le live, Firex avait décidé de créer un serveur Discord dédié au serveur Minecraft, sans me prévenir et en invitant toute sa communauté. Vous devez vous dire que c'est débile de faire une vidéo pour si peu, que c'est débile de m'attirer toute sa communauté contre moi, que c'est débile de m'embrouiller avec lui alors qu'on s'entendait bien et qu'il m'a fait gagner 7 abonnés. C'est beaucoup pour moi. Et bien voici les raisons. Tout d'abord, sachez qu'avec FireOrder, nous avons essayé, le 6 avril, de le raisonner. Mais il refusait à chaque fois. Il esquivait également beaucoup les conversations. On lui demandait ce qu'il allait faire du serveur Discord, mais soit il changeait de sujet, soit il ne comprenait pas, soit il disait « Ah ça faut demander à Loïc ». Pour info, Loïc est mon prénom. Avec FireOrder, nous lui avons demandé plusieurs fois de me mettre propriétaire du serveur. Nos arguments étaient que, à plusieurs moments, Firex disait avoir la flemme de s'occuper du serveur. Donc normalement, en tant que chef de serveur, au moins quand on le crée, on est censé s'y donner à fond. Surtout si c'est un serveur communautaire. À la limite, faire confiance aux administrateurs. C'est là que nous en venons au deuxième point. Il ne fait pas confiance à ses modérateurs et à ses administrateurs. Il ne leur administre que des permissions bien maigres. Lorsque je rajoutais des permissions pour les modérateurs, Firex les enlevait aussitôt. En plus de cela, il n'écoutait pas la communauté. Vous voulez des exemples? Je vais vous en donner. Il a par exemple banni Mi6 juste parce que les membres du serveur écoutaient de la musique, et car lorsque l'on tape les commandes de musique, d'après lui, ça fait du spam. Mais il avait aussi un autre argument qui était que le bot pouvait hacker le serveur. Bon, il faut savoir que Mi6 est un bot certifié par Discord, et il faut aussi savoir que c'est lui qui avait invité le bot au début. Et c'est lui qui avait mis toutes les permissions. Après qu'il l'ait expulsé une première fois, je l'ai réinvité pour la communauté, en lui ôtant cette fois-ci les permissions telles que bannir des membres, modifier les messages, ou encore être administrateur. Mais il a de nouveau expulsé le bot.
Tout ça c'est encore produit une ou deux fois. Il traite également les membres du serveur comme des chiens, car il a exclu plusieurs fois et même banni un membre, ce membre-là est Fireorder. Il le bannissait lorsqu'il n'était pas de la même opinion. Des fois c'était même Fireorder qui invitait Firex à venir en appel, pour qu'au final il le vire. Il prend aussi sa communauté comme une possession, il veut posséder le serveur Discord. En effet, de nombreux arguments vont du côté pour qu'il me lègue la place de propriétaire du serveur. Je sais qu'un bon nombre de personnes croiront que c'est un but purement hypocrite, mais bon, je vous demande seulement d'écouter ce que j'ai à dire. Ses réponses étaient assez variées. Tantôt il disait qu'il ne voulait clairement pas me mettre propriétaire du serveur avec un nom distinctif. Ses arguments étaient que j'étais moi-même propriétaire du serveur Aternos. Je vous expliquerai après en quoi cet argument est complètement bidon. Tantôt, comme dit précédemment, il changeait de sujet. Il a aussi dit plusieurs fois que j'avais autant de permissions que lui, ce qui est absolument faux, car par exemple je ne peux pas modifier les grades au-dessus des miens. Il disait aussi ne pas avoir totalement confiance en moi. Je tiens à préciser que l'excuse comme quoi je suis déjà propriétaire du serveur Aternos ne tient pas la route, car ça n'a rien à voir. C'est moi qui ai fondé le serveur Minecraft, c'est moi qui ai proposé l'idée, tandis que son serveur Discord ne reprend que ça. Il n'aurait pas existé sans mon idée. On peut constater qu'il essaye de s'amasser tout le butin. Je crée un projet qu'il a trouvé intéressant, son réflexe est de faire directement un live où il présente le serveur, ainsi que de créer un serveur Discord où il se fait passer pour le créateur. J'ai été dégoûté, je vous le dis franchement. Ce qui m'énerve aussi, c'est le fait qu'il prenne des décisions sans me prévenir. Il invente une maintenance dans le but d'améliorer le serveur Discord, ce qui faisait que les membres ne pouvaient plus écrire dans certains salons. Cette maintenance n'a servi à rien, à part embêter la plupart des membres. En plus, il ne s'est quasiment pas connecté de la journée. Un jour avant, le 6 avril, il avait désactivé le fait que les membres puissent voir les anciens messages dans le général. Ce qui faisait que lorsque des personnes écrivaient des choses dans le général, les membres ne les voyaient plus au bout de quelques minutes. Et à ces deux événements-là, les membres m'ont demandé d'intervenir. Depuis la création du projet, j'ai droit à une mauvaise surprise tous les jours. Par exemple, le 7 avril, après que Fireorder ait demandé à Firex quand il allait faire un nouveau live sur le serveur Minecraft, ce dernier lui a déclaré que ce serait vendredi, donc le 9 avril. En privé, Firex m'a dit qu'il venait de créer un nouveau serveur, où il a repris une ancienne map. Comme ça, tous les joueurs peuvent jouer dessus, dans le mode qu'ils veulent, sans risque de casse car ce serveur est une copie du serveur original. Vous vous dites que c'est super qu'il ait fait ça. Et bah sachez que c'est moi, quelques jours auparavant, qui ai proposé cette idée. Et je lui avais demandé qu'on ouvre ce serveur qu'une fois qu'on aurait bien avancé dans la map. Et Firex était entièrement d'accord. On avait passé un accord. Sauf qu'il a trahi cet accord. Et c'est là que j'ai complètement perdu confiance en lui. Il venait de se créer un serveur avec ma map. Comme ça c'est lui le propriétaire de ce nouveau serveur. Comme ça il a une sauvegarde de notre map. Comme ça il peut faire n'importe quoi dessus. Croyez-moi, une rage s'est emparée de moi à ce moment-là. Il s'est servi de moi. Il s'est servi de mon idée et de mon projet. Il a vu que c'était du contenu intéressant et qui plaisait aux abonnés. Son premier live sur le serveur a totalisé plus de 1000 vues et plus de 100 likes, ce qui est un peu plus que son nombre de vues moyen sur ses lives. En plus, il en a en réalité rien à faire, car presque un jour après, ce qui lui a laissé le temps de réfléchir, je lui ai demandé s'il avait une idée d'événement à proposer, car ce nouveau serveur était fait pour accueillir d'autres joueurs. Et vous savez quoi? Il m'a répondu que non. C'est bel et bien une preuve qu'il s'en fout du serveur. Ce qu'il veut, c'est en tirer du bien, c'est-à-dire des vues, des abonnés, de l'audience, du respect. Bref, j'ai été dégoûté. À ce moment-là, ma simple envie de le punir s'est transformée en soif de vengeance. Le 8 avril, j'ai relancé le serveur Minecraft, et j'ai vu que tout avait disparu. Heureusement, je suis quelqu'un de très maniaque. J'avais téléchargé notre monde et j'ai pu le remettre. Mais cela montre qu'il ne fait pas attention lors de ses manipulations. Voilà, j'avais lancé le serveur et je suis tombé sur ça. Regardez bien la position où je suis, c'est entouré en rouge. Pour vous prouver qu'il s'agissait bien de la map NinjagoCraft, voici une preuve. Je vais dans les paramètres du serveur et on peut voir l'identifiant du serveur. Il s'agit bien de celui de NinjagoCraft. Vous voyez? Quand je vais sur le site Aternos, qui permet d'avoir le serveur Minecraft gratuit, vous voyez qu'il s'agit du même identifiant. C'est celui de NinjagoCraft. Donc là je déconnecte le serveur, puis je vais dans la catégorie monde
pour remettre la map du serveur, là où il y avait toutes nos constructions. Une fois notre map remise, je démarre le serveur pour pouvoir y jouer. Donc vous voyez, je vais dans les paramètres de la map, on peut voir que c'est le même identifiant. C'est pour vous prouver que je ne mens pas. Donc là, une fois la map remise, je me rends sur le serveur. Et on constate que le monastère est de nouveau là. Et que l'endroit est totalement différent. La seule explication possible, c'est qu'en faisant des manipulations, Firex a fait une sorte de réinitialisation. Car le site de la map n'est pas le même, et on a perdu toute notre progression. Il y a encore une dernière chose dont je voulais vous parler. En plus d'un comportement irrespectueux, désagréable, hypocrite et égoïste, je vais vous montrer que Firex a également un comportement lâche. Je vais vous montrer des captures d'écran d'une discussion privée entre Firex et Acroninja. Alors il faut savoir que je déteste montrer des discussions ou du contenu privé, mais je me devais de vous le montrer. Alors il faut savoir que je ne fais pas partie des personnes qui font de la sélection d'informations. Je vais donc vous exposer le contexte. Alors il faut savoir que pour tout le mal que Firex a fait, nous avons décidé, donc quand je dis nous, c'est ceux avec qui j'agis, donc nous avons décidé de punir Firex. Une deuxième vidéo sortira et elle vous expliquera notre plan, et je vous montrerai la punition que nous avons faite à Firex. C'est insane, hein, même si on a raté une partie. Donc pour que notre plan fonctionne, il fallait faire une copie parfaite du serveur Discord de Firex. Nous avons fait exactement les mêmes salons, sauf qu'on les a mis dans mon serveur Discord. Vous savez, le serveur original où j'avais posté mes identifiants pour le serveur Minecraft. Mais pour que notre plan fonctionne, il fallait aussi que Firex ne se doute pas que c'était moi le responsable. C'est donc Acroninja qui a joué le rôle du copieur de serveur, et cela a déplu à Firex. On peut voir ici que Firex a une attitude agressive envers Acroninja, voire une attitude menaçante. C'est facile de s'attaquer à quelqu'un qui a 2 ans de moins que nous, hein Firex? En effet, Acroninja est en 4ème, et Firex en 2nd, ce qui est une grande différence d'âge. En tout cas à notre âge. Et c'est pas une grande preuve d'honneur. Voici d'autres captures d'écran de messages postés par Firex, cette fois-ci publiquement, dans mon serveur Discord. Pour un chef de serveur, Firex a également un comportement immature. Il a par exemple créé un grade nommé Cacaproot pour Acroninja et Fire Order. En gros pour les personnes qui n'apprécient pas. Il a également créé un grade modictateur pour Fire Order, car Fire Order était au départ modérateur, sauf que Fire Order est assez strict, il est assez respectueux et il parle dans un français correct, donc ils le prennent un peu pour un dictateur. Sauf que exposer ce genre de délire dans un serveur public, c'est irrespectueux. Il est arrivé aussi que lorsque Acroninja envoyait des messages dans le serveur Discord de Firex, ce dernier supprimait ces messages, sans raison. Le 9 avril, lorsque notre plan de punition pour Firex était censé marcher, mais il a raté, nous avons fait le bordel dans mon serveur Minecraft. Après cela, nous avons spammé dans le serveur Discord Ninjago Craft de Firex cette image. Après cela, Firex nous a bannis, c'est-à-dire Fire Order, Acroninja, Jérôme, Mika et moi. Et oui, il m'a banni de mon propre projet. Juste après, Fire Order s'est fait bannir du serveur Discord Ninjago Night. Ninjago Night, c'est un serveur Discord créé par Ninjago Aventure. Donc ce serveur est très inspiré du serveur Discord Ninjago Craft, créé par Firex, basé sur mon projet. Il a même été créé après, et les grades sont exactement les mêmes. Ce serveur a le même objectif, c'est-à-dire construire des maps Ninjago, sauf que là c'est sur Fortnite. En plus, le logo de ce serveur est extrêmement similaire à celui de Ninjago Craft. Le logo Ninjago Craft a été créé par Firex. Mais moi ça ne me gêne pas, hein. Je trouve même ça stylé que les gens s'inspirent de mon projet pour en faire d'autres. Le même jour, plutôt pendant le live, Fire Order s'adressait à Firex, mais celui-ci le mettait en muet et l'ignorait. C'est un grand manque de respect de la part de cette personne.
Sur le serveur Ninjago Night de Ninjago Aventure, Firex nous traitait de miskin. Le 9 avril, Firex traitait Fire Order de faux cul et de lâche cul dès qu'il parlait sur Amino, un peu après le live. Faut savoir que bien que le plan de destruction du serveur Minecraft et Discord n'ait pas totalement marché, cela a suffi à énerver Firex. Il a décidé d'abandonner Ninjago Craft. La deuxième vidéo qui sortira sur ça vous expliquera plus en détail ce qui s'est passé. Sauf que le 10 avril, vers midi, sur Amino, Firex a déclaré qu'il continuerait Ninjago Craft, mais qu'il l'hébergera gratuitement sur un autre serveur. C'est totalement irrespectueux, il va réutiliser ma map sans ma permission. Et sachez que s'il continue à faire des vidéos sur Ninjago Craft, je ferai polémique, ça c'est sûr. Et ce que je trouve le plus grave, c'est qu'il ment. Il déforme les propos de Fire Order ainsi que les miens. Il m'a aussi traité de menteur, alors que c'est faux, et il ment sur le créateur du projet. Je vais vous expliquer les autres trucs qui se sont produits le 10 avril, avant que je ne sorte cette vidéo. J'ai la haine. Je vais vous montrer des screens de la communauté Amino. Donc là, on voit que Start 2 Ninjago parle d'un serveur Minecraft, et Firex l'invite à venir sur Ninjago Craft. Ici, Firex dit que on lui a hacké le serveur, enfin, pas nous, mais que quelqu'un lui a hacké le serveur. Après, il dit que de toute façon, son frère pourra l'héberger grâce à son lycée. Donc ça, c'est ce qu'il dit dans son vocal, je m'en souviens très bien, hein, je m'en souviens extrêmement bien. Donc voilà, là, il continue à parler. Et là, Martinus relance un petit peu le débat avec tout ce qui s'est passé, où il montre la story de Fire Order, où Fire Order a publié en story, là où Firex avait dit « On m'a hacké le serveur », et Fire Order a répondu « Non, c'est juste moi ». Donc Martinus a publié ça dans Amino. Donc voilà, il veut créer un peu des embrouilles. Et Martinus commence un petit peu à faire le malin, à prendre la confiance. Donc Fire Order réplique. Donc Start 2 Ninjago dit qu'il n'a pas compris notre truc. Et du coup Fire Order lui explique. Donc Desla Lila lui demande pourquoi il a hacké le serveur. Fire Order dit que ce n'était pas un hack et que le plan était déjà programmé. Donc là on voit Martinus qui fait une sorte de mini coup de gueule. Fire Order dit que les histoires seront expliquées. Ce qui est vrai, c'est cette vidéo qui va expliquer pourquoi on a fait ça. Et ma deuxième vidéo expliquera comment on l'a fait. Le soi-disant hack du serveur. Donc là il y a Firelord qui vient d'arriver. Donc lui c'est un modérateur. Les gens commencent un peu à s'exciter. Donc je dis que vous comprendrez bientôt. Desla Lila commence à dire à Fire Order en quoi c'était son but et tout ça. Donc pour l'instant on est un peu pris pour les méchants. Enfin les gens ne savent pas que c'est moi, ils croient que c'est. Du coup ils croient que c'est que Fire Order. On est un peu pris pour les méchants. Fire Order résume un petit peu ce qui s'est passé. Mais pas tout, il a pas tout dit. Là j'explique que c'est mon serveur et que Firex a joué dessus, c'est tout. Et là Firex est arrivé. Et c'est là qu'il va mentir. Donc déjà il invite Firelord à nous ban. Donc vraiment c'est de la dictature, tu vois, c'est. On n'est pas du même avis, paf, il nous banne. C'est la censure. Il dit qu'on dit de l'AD, donc il nous traite de menteurs. Alors qu'on dit la vérité, hein. Donc là, il essaie de faire le gentil avec ceux qui le défendent. Et il fait le mec, ouais, on le dégoûte, nanana. Donc vraiment, il mène les gens contre nous. Hein. Donc là, il invente quelque chose, il dit qu'il m'a mis admin du serveur, et que moi j'ai mis ensuite admin Fire Order du serveur. C'est totalement faux, parce que justement, c'est moi qui ai créé le serveur. C'est moi qui ai mis Firex admin. Et donc voilà, enfin, il dit n'importe quoi. Et là, à ce moment-là, quelqu'un nous a banni. Je sais pas si c'est Firex ou si c'est justement Firelord, parce que Firex le lui a ordonné. Donc voilà, il dit encore que c'est faux ce que j'ai dit. Il dit que c'est lui le créateur du serveur. Il dit même qu'on veut détruire son projet. Déjà c'est mon projet, on veut pas le détruire. On veut seulement qu'il arrête de faire n'importe quoi avec mon projet. Firex dit que c'est de la méchanceté gratuite. Il dit qu'il voulait build tranquillement et que nous on est venu faire n'importe quoi. Et on se fait traiter de Cole Brookstone. Et même de personnes moins intelligentes que Cole Brookstone. Donc moi j'ai pas suivi l'histoire avec Cole Brookstone ou je ne sais quoi. Mais déjà voilà, c'est vraiment très respectueux. J'ai remarqué Amino c'est un champ de bataille. Il y a souvent des conflits,
Enfin, franchement, j'aime pas leur communauté Amino, hein, je le dis clairement. Voilà, donc après, il va essayer de faire le mec qui apaise les trucs, en mode le mec mature. Mais bon, c'est pas grave, nanana, voilà, ils ont fait ça, c'est comme ça. C'est vraiment un manipulateur, hein, c'est comme Maître Chen. Après avoir menti, Firex a décidé de bannir des discussions Amino, Fire Order et moi. Comme vous le voyez sur cette capture d'écran, Firex accuse Fire Order et moi de ne pas respecter le règlement, uniquement parce qu'on n'est pas d'accord avec lui. Et surtout parce qu'il vient de mentir, et qu'il ne veut pas qu'on balance des preuves montrant que je suis bel et bien le créateur du projet. C'est honteux, il n'a aucun honneur. Merci beaucoup aux personnes de la communauté Ninjago francophone qui m'ont défendu et soutenu. Pour vous prouver que c'est bel et bien moi qui ai créé le serveur Minecraft, voici 3 preuves, à part les témoins. Donc là on se retrouve sur YouTube, donc je vais vous prouver que c'est bel et bien moi le créateur du serveur Minecraft, parce que je sais que ça va être dur de vous convaincre, parce qu'il vous a quand même bien... Il vous a fait avaler des fausses informations. Donc j'espère que je réunirai suffisamment de preuves pour vous convaincre. Et je vais vous montrer à quel point c'est grave de s'approprier le projet de quelqu'un d'autre. Surtout que lui, voilà quoi, il a beaucoup plus d'abonnés, beaucoup plus d'audience, donc c'est plus facile de croire que c'est lui le créateur du projet plutôt que moi. Donc je vais vous prouver ça. Donc je vais d'abord trouver des extraits de son live où il disait que c'était moi le créateur du projet. Je vais également aller sur Aternos, donc le site du serveur. Et je vais vous montrer qu'il y a une adresse email qui est bel et bien la mienne. L'adresse email reliée au serveur, c'est bel et bien la mienne. Donc voilà. Donc normalement c'est 2 preuves largement suffisantes. Donc j'espère que vous allez me croire, me soutenir, parce que c'est quelque chose qui ne se fait pas. Donc voilà. Voilà, donc c'est pas difficile à trouver. Donc dès le début du live, il dit clairement... Bon, il a pas dit que c'est moi qui l'ai créé, même si c'est le cas. Mais il a dit clairement que c'est moi qui m'occupais du serveur. Alors, on va retrouver l'extrait. Que je viens de créer un Discord il y a 10 minutes, un Discord NinjagoCraft, que vous pouvez évidemment rejoindre. Et du coup, ah oui, bah oui, bien sûr, c'est vrai. Qu'est-ce que je suis con. Oui, donc évidemment, donc on va créer ce serveur, mais je vais pas le créer évidemment tout seul. Et bien même moi, je fais beaucoup moins que la personne qui s'occupe de faire principalement le serveur, qui est Schlasluide. Qui est non, attendez, j'arrive pas à prononcer son pseudo, je suis désolé. C'est Schlau Silane. En gros, oui, voilà. Bah regardez, on est en gros en appel dans le Discord de NinjagoCraft. Du coup, évidemment, ce serveur, je le fais pas tout seul, et je le fais même principalement, c'est du coup Schlasluidane qui le fait. Et qu'est-ce qui vient de se casser la gueule, voilà. Du coup, c'est principalement Schlauziline qui le fait et qui construit du coup avec moi cet énorme serveur. Et c'est même le serveur de Schlauziline. Bon, j'arrive pas à prononcer son pseudo. On va l'appeler Schla. Et du coup, c'est Schla principalement qui construit ce serveur. Et c'est pas moi. Moi, je suis juste là pour un petit peu aider, etc. Donc, merci à Schla, voilà, qu'on fasse ce serveur. Vous avez entendu le petit tonneau? Et bah ça, c'est moi qui ai envoyé un message dans son serveur Discord NinjagoCraft qu'il a créé, et j'ai dit, n'oublie pas de préciser que c'est moi le créateur. Et c'est comme par hasard, juste après du coup, qu'il va dire que oui, c'est Schlauziline qui l'a créé, nanana. Ah mais voilà, petit fun fact, voilà. Voilà, il a très clairement dit que c'est moi qui ai créé le serveur. Donc en allant dans compte, voilà, messagerie. Là, il est ninja vert, non. Je vais ensuite vous montrer, je vais me connecter à cette adresse email et vous montrer que c'est bel et bien mon adresse email. Donc, vous connaissez Firex, hein, si c'était lui le créateur, il aurait clairement mis son adresse email. Voilà, donc là je viens de me connecter. Ah bah ça, il n'y a même pas mon prénom, tout ça. Je suis connecté avec cette adresse email qui est la même que ça. Non mais je veux dire, voilà. Il y a une dernière preuve à vous montrer, c'est les messages privés, où on voit plusieurs fois Firex me demander le mot de passe, et où je lui ai donné le mot de passe au début. Au tout début, le mot de passe, je l'avais donné du coup dans mon serveur, comme je l'ai expliqué, dans un salon. Mais je vais vous montrer qu'à plusieurs moments, Firex me demande le mot de passe.
qui peut quand même prouver que c'est un petit peu moi qui gère le serveur Minecraft. Donc voilà. Donc là on peut voir qu'il me demande le mot de passe. Donc je vais vous montrer au-dessus, hein, il me l'avait encore demandé. Donc voilà. Donc je lui dis de regarder en haut quoi, parce que je lui avais déjà passé. Voilà. Donc là il me parle un petit peu mal. Donc, pour l'instant j'étais en visio, hein, donc c'est normal que je lui... Il avait déjà de la chance que je lui réponde. Donc il me parle assez mal. Pas méchamment, mais mal. C'est-à-dire pas poliment. Mais ça prend 2 secondes, moi je suis bloqué. Voilà. C'est quoi le mot de passe? Repasse le mot de passe. Voilà. Donc là déjà, le Discord tu l'as créé parce que j'ai créé Aternos. À aucun moment il a dit non c'est moi qui ai créé Aternos. Aternos c'est le site qui permet d'avoir le serveur Minecraft gratuitement. Enfin voilà, même lui il l'a assumé clairement. Il l'a dit, hein. C'est moi qui ai créé le serveur. Et là il ment sur Amino. Voilà. T'as le serveur MC, moi le serveur Discord. Donc il dit clairement que c'est moi qui ai le serveur Minecraft. Hein. J'espère clairement qu'il va assumer avoir menti. Et qu'on s'en arrête là, que ça s'arrête là, pardon. Plutôt que de faire un bordel monstre. Voilà. Alors en plus de cela, Firex et Ninjago Aventure, qui s'est lié à Firex et qui refuse de croire à nos arguments, ont accusé Mika le Lego sur Amino d'être un deuxième compte à moi, juste parce qu'il me défendait. Donc sur ce premier screen, tout en bas, on voit que Mika le Lego a rejoint la discussion. Donc on lui souhaite la bienvenue, etc. Donc là, rien de très important qui se produit. Donc Acroninja qui a été banni, a pu re-rejoindre la discussion. Ensuite voilà, Acroninja dit merci de m'avoir débanni du chat. Mais bon, c'est pas Acroninja le centre de l'intérêt cette fois-ci. Donc Ninjago Aventure avait demandé à Mika le Lego t'es qui? Et il lui a répondu un mec qui était en vogue pendant le live de Firex. Donc voilà, là tout le monde se dit bonjour. Là aussi. À chaque fois que Firex arrive dans une discussion, il cherche les embrouilles. Voilà, il vient d'arriver, et il dit il est cramé ton compte secondaire Schlauzy Line. Donc Mika le Lego dit qu'il n'est pas Schlauzy Line, mais bon, il sait que Firex ne le croira pas. Donc Ninjago Aventure dit que c'est interdit le second compte, donc vraiment, personne ne nous croit. Hein. Donc Mika le Lego continue à dire qu'il n'est pas Schlauzy Line. Et Ninjago Aventure commence à provoquer en disant ça veut saucer Firex mais ça fait des vidéos de gamins. Et après il se prétend neutre. Donc Firex dit qu'on est éclatax. Donc éclaté hein, pour ceux qui savent pas. Les défauts chez les autres peuvent aussi être les vôtres. Donc bien sûr il parle de nous en disant que les défauts de Firex peuvent aussi être les nôtres. Donc vraiment il défend Firex. Mais il se prétend neutre. Et ensuite Firex continue de foutre de notre gueule en disant qu'on lui fait des dons. Il s'amuse aussi à mener les gens contre nous, par exemple Ninjago Aventure qui se prétendait neutre dans l'histoire mais qui au final défend clairement Firex. Il prétend aussi que Fire Order et moi sommes juste jaloux de sa chaîne. Fire Order a fait de nombreuses stories sur Instagram où il dénonçait les actes de Firex. Ce dernier répondait en le menaçant. Il faut savoir que ces événements-là ont entraîné d'autres événements qui ont eu lieu. Ça, c'est Fire Order qui, sur sa chaîne YouTube, a fait une vidéo résumant ce qui s'est produit. Je fais cette vidéo car je ne compte pas agir dans l'ombre. Il faut exposer les faits, point. Je n'ai ni peur ni honte d'en parler, et je me battrai jusqu'au bout. Je n'aimerais cependant pas non plus que vous vous mettiez à harceler ou à insulter Firex, que ce soit sur YouTube ou en message privé. Je bannis ce genre de comportement. J'ai appris des choses avec cette mésaventure. Ne faites pas confiance à n'importe qui sur internet. C'est humain de faire des erreurs, certes, mais Firex est tout de même allé trop loin. J'espère que cette petite histoire ne finira pas en drama total ou en clash. Ce sont des comportements de gamins. Je ne souhaite en aucun cas diviser la communauté Ninjago francophone. Je souhaite seulement plus d'égalité et que les créateurs de contenu pensent également à d'autres choses qu'aux vues et à la réputation. J'ai aussi modifié le mot de passe du serveur Aternos, non pas pour qu'il ne puisse plus y jouer, ce serait quelque chose qui ne se fait pas car il a participé à la création de la map, c'est uniquement pour éviter qu'il se venge, car de ce que j'ai vu, je préfère être sûr qu'il ne m'en veuille pas et qu'on repart sur de bonnes bases, plutôt qu'il y ait une catastrophe. Et puis, comme a dit Fire Order, s'il ne me fait pas confiance, pourquoi aurais-je confiance en lui? Sur ce, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.